Sous la houlette de Giorgia Meloni, l'Italie jette un pavé brûlant dans la mare européenne. Des militaires patrouillant la Méditerranée, les accès sont verrouillés, une réforme frontalière radicale entre en vigueur et Bruxelles reçoit le message 5 sur 5, plus question de tergiverser. Meloni claque la porte du consensus. Attachez vos ceintures, ce qui suit va faire des étincelles. Et surtout pensez à vous abonner pour ne rien manquer de votre rendez-vous quotidien avec la réalité non filtrée. L'Italie ne plaisante plus. À l'instant même, Rome tire un trait sur les demi-mesures. La guerre contre l'immigration illégale est officiellement lancée sans demander l'avis de personne. Meloni mobilise ses troupes en mer Méditerranée et frappe fort chasse aux passeurs, ouverte réseau criminel traqués sans relâche. Les embarcations suspectes, repérées, repoussées, rendues inutilisables, les moteurs hors service, les navires humanitaires cloués au port. Et les icônes du sauvetage en mer comme le Sea-Watch 3. Jadis encensées comme les anges gardiens des naufragés, elles se retrouvent interdites de débarquement. À la moindre entorse au règlement, c'est la douche froide. Sanctions astronomiques pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros, voire la case prison. Meloni sans pincette a adressé une missive virulente au SPD allemand, menaçant de couper les vivres aux ONG, la réponse de Berlin. Tellement fade qu'on en a déjà oublié les mots. L'Italie en a ras-le-bol des discours creux et a décidé de prendre le taureau par les cornes. Depuis avril 2025, fini les demi-mesures, une législation musclée sur la défense des frontières est entrée en action. Et ce n'est pas tout. Rome pousse ses lignes de défense bien au-delà de ses côtes, direction l'Afrique. Sous pression militaire, les points de départ sont verrouillés. En Albanie, des centres de rétention offshore ont été validés un signal net. Les embarcations de passeurs n'ont même plus le droit de prendre le large. Sur le terrain, c'est sans appel. Les patrouilles interceptent, désossent les moteurs ou les balancent dans l'eau. Si malgré tout certains passent direction centre de rétention et volent retour express. Le ton est donné, l'Europe n'est pas un buffet à volonté. Et pour cela, l'Italie ne lésine pas sur les moyens 5 milliards d'euros injectés chaque année dans sa flotte des drones, sa police maritime et des partenariats costauds avec des pays comme la Libye. Pendant que l'Italie met les bouchées doubles, l'Allemagne, pourtant 2 fois plus riche, se contente de dépenses minimalistes à peine 1,5 milliard pour surveiller ses frontières. D'un côté, Rome agit avec fermeté. De l'autre, Berlin panse les plaies de ses propres ratés administratifs. Résultat, l'Italie a fait fondre les arrivées illégales de 157 000 à 66 000, une chute spectaculaire de 60%. Une victoire éclatante qui, ironie du sort, allège aussi la pression sur l'Allemagne. Mais ce n'est que le calme avant la tempête, car voici que l'UE dégaine un plan migratoire flambant neuf. Un texte si intrusif qu'il a fait bondir Meloni de sa chaise. Bruxelles veut imposer à chaque État membre un quota de migrants obligatoire sans possibilité de négociation. Refusez, vos fonds sont gelés. Et ce n'est pas tout, une cour européenne de l'asile basée au Luxembourg serait chargée d'annuler les décisions nationales. Autrement dit, souveraineté mise à la corbeille. Vous l'entendez, ce bruit sourd venu de Bruxelles? C'est celui d'une technocratie qui s'arroge le droit de choisir qui vivra en Allemagne, en Pologne ou en Italie, peu importe ce qu'en pensent les gouvernements concernés. Pour Rome, ce fut la claque de trop. Meloni a compris l'Union européenne n'est pas seulement à côté de la plaque, elle est surtout terriblement impuissante. Et sa riposte, un coup de maître. Elle a commencé par envoyer valser ce pacte imposé, le qualifiant sans détour de gifle à la démocratie italienne. Ensuite, elle a savamment distillé une fuite calculée. Rome se dit prête à accueillir un demi-million de travailleurs venus d'ailleurs. Une manœuvre brillante. Résultat, la gauche européenne perd pied. Comment l'attaquer sans se contredire? Impossible de la traiter à la fois d'anti-immigration et d'anti-monde du travail. Échec et mat. C'est au sommet du Conseil européen que les hostilités ont vraiment éclaté. Le chancelier Friedrich Merz, gonflé d'orgueil, a lâché une phrase aussi condescendante qu'insultante. L'Italie ferait bien de se rappeler où est sa place dans l'échiquier européen. Une claque diplomatique. Mais Meloni, imperturbable, lui a rendu l'appareil. Monsieur Merz, l'Italie n'est pas une cour de récréation pour les ambitions allemandes. Nous sommes une nation forgée par des millénaires d'histoire. Selon des confidences venues des coulisses,
Merz serait resté sans voix, figé sur place, tandis que certains délégués esquissaient des sourires complices. Un frisson a traversé l'Europe, l'équilibre du pouvoir semble basculer lentement de Berlin vers des États qui revendiquent leur souveraineté. En Italie, l'impact est immédiat, une vague de fierté nationale. Meloni grimpe à 77% de soutien populaire. Même les syndicats, pourtant rarement dociles, se rangent derrière elle. Nous sommes Italiens avant tout, et notre Premier ministre se bat pour notre terre. La vague de soutien ne s'est pas fait attendre. Hongrie, Pologne, Tchéquie, tous derrière Meloni. Viktor Orban ne tarit pas d'éloges et la surnomme la sentinelle des peuples européens. Mais côté hexagonal, l'ambiance est tout autre. Emmanuel Macron, visiblement sous l'influence de Berlin, a préféré tourner le dos à Rome. Une aubaine pour Marine Le Pen, qui s'est empressée de décocher sa flèche. Une fois encore, Macron démontre que sa loyauté va d'abord à Bruxelles et non à la France. Ce tacle politique a eu l'effet d'un électrochoc en France. Et Meloni, loin de se laisser intimider, a frappé là où ça fait mal. Quiconque croit vraiment en la démocratie ne peut pas applaudir une décision qui réduit des millions de citoyens au silence. Un message sans détour adressé aux élites de l'Union. Pour elle, la véritable figure de cette crise, c'est Ursula von der Leyen et sa commission incarnation d'une Europe technocratique déconnectée des peuples. À la tête d'une armée de 60 000 fonctionnaires bruxellois, une technocrate jamais élue, Ursula von der Leyen tire les ficelles et inonde l'Europe de directives étouffantes. Entre le fameux Green Deal et le pacte migratoire, nos États suffoquent sous une avalanche de règles imposées d'en haut. Face à cette machine administrative, Meloni lève le poing et prouve que défendre son pays n'a rien d'un blasphème, mais relève de la nécessité. Sauf que l'Union européenne ne compte pas se laisser défier aussi facilement. La présidente de la Commission sort les griffes menaces de sanctions gel des financements et même l'ombre de l'article 7 qui pourrait retirer à l'Italie son droit de vote au sein de l'UE. Une offensive frontale, mais qui joue étrangement en faveur de Meloni. Car plus l'Europe hausse le ton, plus les Italiens se rangent derrière leur chef. Les sondages sont clairs, en cas d'agression extérieure, le soutien au gouvernement double. L'opinion publique bascule, le vent tourne à Rome. Il y a à peine 6 mois, l'idée d'un référendum pour quitter l'Union européenne faisait sourire, presque personne n'y croyait. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité sérieuse. 42% des Italiens voteraient 20 pour le départ. Et si l'Italie décidait de claquer la porte, ce ne serait pas un simple courant d'air, mais un séisme géopolitique. On parle quand même de la 3e économie de la zone euro, bien plus puissante que la Grèce. À Rome même, les patrons de café râlent. Tout devient hors de prix et l'euro en prend pour son grade. Les marchés financiers retiennent leur souffle. Les économistes agitent le drapeau rouge et redoutent une réaction en chaîne. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflamment, hashtag en tête, Italexit, Meloni a raison. À Bruxelles, l'inquiétude monte en flèche, car un clash avec l'Italie, ce n'est pas juste un désaccord passager. C'est tout l'édifice européen défense politique migratoire, transformation numérique, qui pourrait vaciller. Même au cœur du PPE, la plus puissante famille politique du Parlement européen, les lignes bougent. Tandis que la direction reste fidèle à Ursula von der Leyen comme un chewing-gum à une semelle, les députés italiens, eux, prennent clairement le parti de Meloni. Et ils ne sont pas seuls à scruter la scène. L'Espagne observe la Pologne, applaudit la Hongrie, s'en réjouit même des pays habituellement discrets comme la Suède, où le Danemark salue la fronde italienne. Dans les coulisses, les cerveaux des think tanks tournent à plein régime. Certains imaginent déjà un Italexit partiel, un pied dedans, un pied dehors. Mais attention, pour organiser un référendum, il faut les 2/3 des voix au Parlement italien. Autant dire que ce n'est pas gagné. Alors Meloni osera-t-elle forcer le destin ou jouera-t-elle la carte des élections anticipées pour capitaliser sur le ras-le-bol croissant envers Bruxelles ? Quoi qu'elle choisisse, elle danse désormais sur un baril de poudre. Mais au fond, que veut dire tout ça pour nous ? Des taxes douanières qui refont surface, des frontières qu'on croyait abolies rétablies, l'adieu au programme Erasmus, et l'euro tiendra-t-il le coup ? Pour les Italiens, ce débat n'a rien de théorique. Il touche l'emploi, la retraite, le pouvoir d'achat, en somme le quotidien. Mais la vraie interrogation, la voilà, l'Union européenne peut-elle survivre
si chaque nation commence à réclamer haut et fort sa pleine souveraineté? Ou bien sommes-nous en train d'assister impuissants à l'effondrement programmé d'un rêve commun? Le bras de fer entre Rome et Bruxelles ne se résume pas à une dispute administrative, c'est une lutte existentielle sur ce que doit être l'Europe, un empire de normes ou une alliance de peuples libres. Qui pliera le genou en premier, Mélanie, la rebelle aux couleurs tricolores, ou Bruxelles, la forteresse des commissaires? L'Italie, c'est plus de 59 millions d'âmes, un pays qui fut jadis un phare pour des milliers de migrants, fuyant la misère attirés par la promesse d'un avenir meilleur, d'un emploi, d'une vie plus digne. Ce phare est-il en train de s'éteindre? L'Italie claque désormais la porte. Nouvelle ère, nouvelles règles, expulsion en série, loi migratoire durcie et frontières surveillées comme jamais. Le ton est donné, fini le laxisme. Ce durcissement n'est pas sorti de nulle part, il répond à une explosion des passages clandestins, notamment venus du Maghreb. L'afflux en provenance d'Afrique du Nord a mis le feu aux poudres, forçant Rome à revoir de fond en comble sa doctrine migratoire. Il faut dire que l'Italie n'a jamais vraiment brillé par son hospitalité sur ce sujet. Déjà en 2017, 7 Italiens sur 10 estimaient qu'il y avait trop de migrants. Et devinez quoi? 8 ans plus tard, ce ressenti est toujours bien ancré. En 2025, l'opinion publique reste sur ses gardes, plus sceptique que jamais face aux vagues migratoires successives. Rien qu'en 2025, ce sont 165 000 personnes, réfugiées ou migrants, qui ont posé le pied sur les côtes italiennes arrivant par la mer. En 2022, ils étaient 100 531. Faites le calcul, plus 63% en 2 ans. Une marée humaine, mais aussi une mer de tragédie, car beaucoup n'arrivent jamais à destination. Disparus, noyés, les chiffres ne disent pas tout. Et pourtant, cette crise ne date pas d'hier. Elle couve depuis des années, sauf que désormais, l'Italie n'a plus le luxe d'attendre, il faut agir et vite. Mais malgré les lois musclées, les expulsions, les barrages et les coups de menton, les arrivées se poursuivent. Comme si rien n'y faisait. Pire encore, certains craignent que la situation ne bascule vers une catastrophe humanitaire de grande ampleur. Et les critiques pleuvent à vouloir jouer les durs. Rome risquerait de se marginaliser au sein même de l'Union européenne. Alors la question fuse de toutes parts. Pourquoi cette fermeté soudaine? Et surtout, est-elle à la hauteur des enjeux? La chef du gouvernement italien n'y va plus par 4 chemins si l'Union européenne continue de tergiverser. Elle sera tout simplement submergée par une vague migratoire hors de contrôle. Et elle a des chiffres pour appuyer son propos en l'espace d'une seule journée. Pas moins de 6 800 migrants ont accosté répartis sur 120 embarcations. Une arrivée massive et claire, presque militaire dans son ampleur. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, ce chiffre dépasse de plusieurs centaines le nombre d'habitants de Lampedusa, cette petite île qui sert de première escale à tant de vies en transit. Rappelons que l'Italie, au sud du continent baignée par les eaux de la Méditerranée, n'est pas seulement un joyau touristique. C'est une terre au passé millénaire, cœur culturel et économique depuis l'époque romaine, bordée par plus de 7900 km de côte, une véritable porte d'entrée mais aussi une faille béante. Située aux portes de l'Afrique du Nord, l'Italie agit comme un aimant pour ceux qui fuient la misère, les guerres ou les persécutions. Des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants venus de Libye, de Tunisie ou d'Algérie y voient leur premier refuge en Europe. Ce rôle de terre d'accueil, bien que géographiquement logique, place le pays face à des défis titanesques. Comment gérer l'afflux, où loger, comment intégrer, surtout quand le reste de l'Europe regarde ailleurs. Dans ce contexte brûlant, Giorgia Meloni ne recule pas devant la controverse. En imposant un nouveau code de conduite aux ONG opérant en Méditerranée, elle a sérieusement bridé leurs actions. Les associations humanitaires crient à l'injustice, accusant Rome de durcir le ton, au lieu d'appeler Bruxelles à une répartition équitable des responsabilités. Pour elle, l'Italie ne joue pas collectif, mais pour Meloni, il s'agit d'ordre et de souveraineté. Pour beaucoup, la ligne dure adoptée par Giorgia Meloni marque un virage inédit dans l'histoire migratoire de l'Italie depuis des décennies. Jamais le ton n'avait été aussi ferme, jamais les mesures aussi tranchantes. Le pays se retrouve coupé en deux entre ceux qui crient à la dérive autoritaire et ceux qui au contraire applaudissent des deux mains. Meloni va-t-elle trop loin?
Ou incarne-t-elle ce que la majorité silencieuse attendait depuis longtemps? Une chose est sûre, cette guerre ouverte contre l'immigration marque un tournant non seulement pour l'Italie, mais peut-être aussi pour tout le vieux continent. Mais le temps seul nous dira si cette stratégie radicale permet de résoudre un problème brûlant ou si elle finira par en semer de nouveau. En attendant, une autre question commence à monter en volume. Pourquoi soudainement l'Australie adopte-t-elle la même posture? Serait-ce l'effet domino? Une chose est sûre, l'Italie se pose en exemple de fermeté décidée à reprendre le contrôle de ses frontières et à défendre bec et ongles ses intérêts nationaux. Et pendant que l'Allemagne continue de se perdre dans les rituels symboliques et les directives made in Bruxelles d'autres pays agissent, l'Italie, la Pologne, la Hongrie bougent, tandis que Rome envoie des navires pour sécuriser ses côtes, Berlin distribue des brochures. Et vous, qu'en pensez-vous? Le modèle Meloni est-il une solution ou un danger? Faut-il investir davantage dans nos frontières, construire un mur à la polonaise ou faire appel à des citoyens volontaires comme Patrouille Populaire? Donnez votre avis en commentaire sans langue de bois et n'oubliez pas de vous abonner pour votre dose quotidienne de réalité brute. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Entrons plus profondément dans les entrailles de cette épopée migratoire qui bouleverse l'Europe comme un séisme silencieux. Pour vraiment saisir ce qui se joue aujourd'hui, il faut retourner en arrière, creuser dans les strates historiques. Car ce pays qu'est l'Italie, berceau de l'Empire romain, jadis point de départ des conquérants, se retrouve désormais sur la défensive, dressé contre ce qu'il considère comme une nouvelle forme d'invasion. La question migratoire en Italie ne date pas d'hier. Elle traverse les âges des hordes barbares aux vagues de l'ère post-coloniale. Mais au XXIe siècle, ce n'est plus par les terres que l'on arrive, c'est par la mer. Et cette mer, autrefois symbole d'échange et de richesse, est aujourd'hui une tombe aqueuse. Depuis 2014, plus de 25 000 vies ont été englouties par les eaux méditerranéennes, selon les chiffres glaçants des ONG comme Sea-Watch. Face à cette tragédie et aux tensions croissantes, Giorgia Meloni, élue en 2022 sur un programme Italie d'abord, a choisi d'agir, et pas n'importe comment. En juin 2025, elle annonce l'octroi de 500 000 visas de travail pour des ressortissants non européens d'ici 2028. Une manœuvre calculée entre fermeté identitaire et réalisme économique. Un coup de poker habile. L'Italie manque cruellement de bras pour faire tourner ses champs et faire vivre ses stations balnéaires, mais sûrement pas au prix du désordre généralisé. D'où l'idée d'un deal stratégique avec la Tunisie et la Libye, des millions d'euros injectés pour muscler leurs garde-côtes et couper le flux migratoire à la racine. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, les arrivées illégales chutent de 60%. Une tendance qui, malgré quelques pics estivaux, se confirme en 2025. Mais tout n'est pas si simple. Prenons par exemple les fameux centres de rétention en Albanie, pierre angulaire de la stratégie de Meloni. Conçus en 2023, devenus réalité en 2025, les sites de Gjader et Schengjin devaient en permettre de gérer jusqu'à 6 000 demandes d'asile par an. Coût annoncé 700 millions d'euros sur 5 ans. Un investissement massif sur le papier. Car en coulisses, c'est une autre musique. Selon les derniers chiffres, le budget a littéralement explosé, frôlant le double du montant prévu. Résultat, l'inquiétude monte chez les contribuables italiens qui commencent sérieusement à se demander si cette forteresse anti-migrants ne va pas au final leur coûter plus cher que le problème qu'elle prétend résoudre. Et puis, patatras judiciaire. En août 2025, la Cour de justice de l'Union européenne assène un coup dur à la stratégie italienne. Elle invalide la fameuse liste des pays sûrs élaborée par Rome où figuraient des noms comme l'Égypte ou le Bangladesh. Résultat, les renvois vers les centres de rétention albanais deviennent pratiquement inapplicables. Un coup d'arrêt sec, inattendu et brutal. Furieuse, Meloni dégaine aussitôt sa contre-offensive. Pour elle, ce jugement ne fait que saboter les efforts déployés contre l'immigration illégale. Sans perdre une minute, elle réclame l'adoption rapide d'une législation européenne fixant une liste unique et harmonisée des pays considérés comme sûrs, histoire de reprendre la main avant que le pacte migratoire 2026 n'entre en vigueur. Bien sûr, les ONG montent immédiatement au créneau.
Amnesty International hurle au projet liberticide, Human Rights Watch dénonce une externalisation des responsabilités moralement douteuses. Mais côté italien, l'ambiance est tout autre. Ces centres, qu'ils soient vides ou pleins, représentent un symbole fort, celui d'un pays qui refuse désormais d'être le paillasson de l'Europe. Et pendant ce temps, les ONG se retrouvent dans le viseur du très redouté MES, septembre 2025. C'est un coup dur pour Sea-Watch, leur navire Aurora accusé d'avoir enfreint le nouveau code de conduite est immobilisé pour 2 mois dans un port sicilien. À Trapani, un autre navire, le Méditerranéen, se voit infliger une amende salée de 10 000 € après un débarquement controversé. Même les appareils de surveillance aérienne, comme le fameux CD, ne sont pas épargnés, confiscation possible, pénalité financière jusqu'à 10 000 €. Le message des autorités est clair, plus question de fermer les yeux. En à peine 6 semaines, pas moins de 5 saisies ont été recensées, de quoi faire hurler les militants qui dénoncent une tentative à peine voilée de criminalisation de l'aide humanitaire. Mais Meloni, elle ne bronche pas pour elle, ces bateaux ne sauvent pas, ils attirent. Ils servent de phare aux passeurs. En juillet, la Cour constitutionnelle italienne a tranché en sa faveur, validant l'ensemble des sanctions. Un échec cuisant pour les ONG, mais une petite victoire pour ceux qui rêvent de revoir les États reprendre la main.